Jésus, nous bénissons, mon Dieu, pour le privilège que nous gagnons, nous sommes capables de rencontrer avec vous encore pour nous capables de continuer et travailler pour le Seigneur. Nous sous émission nous les temps en prophétie avec serviteur au pasteur Jacques-François Fontaine, Radio Puissance, sur Facebook aussi, et vous êtes capable de joindre nous, de sorte que pour nous capables de continuer à faire travail ça pour la gloire de Dieu et que nous, les Seigneurs, capables de bénir et glorifier. Donc, nous sommes bienvenus sur l'émission Feeling Amen. Les temps en prophétie. Et parce que le temps m'a dit que pour nous voyager sur texte prophétique et puis que nous sommes capables de travailler et veiller avec tant tout qu'à faire la une. Donc, nous espérons que vous êtes avec nous et nous le monde changer. Timothée chapitre 3, le verset 1 Timothée chapitre 3, le verset 1er jusqu'à verset 5, nous te voyons ici. Et parce que c'est lui-même qui base nous sur émission 1 Timothée chapitre 3, le verset 1er à verset 5. Qui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura dans le dernier temps, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Ordonnance, éloigne-toi de ces hommes-là. Exhortation de l'apôtre Paul
à son enfant spirituel, Timothée. Dit, éloigne ces gens, des hommes-là, ces gens de monde qui n'a pas. Mais l'important pour nous rappeler, nous avons commencé à parler de texte déjà, mais nous avons important pour nous parler concernant deux prophéties. C'est quoi et prophétie? Moi, quoi que je n'ai pas gagné chance pour être capable de retourner encore sur tout ça que moi t'ai dit concernant les prophéties. N'a tout simplement n'a fait continuité de prophétie et n'a fait quelques textes concernant de prophétie. Les temps en prophétie. On a pu prendre une pause musicale et on a pu retourner encore sur même rubrique que nous avons déjà. Le temps prophétique, allons donc. Le monde besoin changer. Il est important, comme je viens de dire, pour que nous capables de faire un coup d'œil sur quelques étymologies de nos prophéties. Bien que nous ayons commencé par quelques mots, étymologie sur le terme hébreu, mais nous ne sommes pas capables de faire tout le temps que nous avons fait déjà. Parce que tant nous aller, ils ont commencé l'émission très tard, mais c'est pas pour dire que un bagage est déterminé, mais c'est tout simplement et quelques arrangements que nous gagnons et qui causent que nous commençons l'émission très tard comme ça, et nous croyons que on va pas arriver à comprendre ça, on va prendre un petit patience avec nous pour nous capables arriver dans le point où nous devons arriver à soi. Donc, les temps en prophétie. La principale raison pour laquelle les prophéties bibliques sont dignes de confiance est que tout comme l'ensemble des Écritures, elles énomment du Créateur de l'univers. Elles sont inspirées de Dieu, inhérentes, parfaites et vraies. Dieu ne peut pas mentir. Prophétie, nous devons mettre confiance en prophétie que bon Dieu fait, ou bien que les prophètes font concernant les choses qui doivent venir. Donc, nous avons ça et semaine passée pour qui ça, professeur Baye. Et nous croyons que l'important pour nous rappeler ça aussi, prophétie, les bail est pour trois raisons. Pour capable édifier, pour exhorter et pour consoler. Je le répète, prophétie là pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Nous t'ai parlé de consoler, nous t'ai parlé d'édification samedi passé. En haut, nous t'ai parlé aussi concernant de exhortation.
Donc, il y a un pile monde qui parle pour yo exhorter. Eh bien, exhortation est important pour chaque monde qui fait partie de l'Église Christ là, parce que il fait partie des prophéties bibliques. Exhortation. Non seulement pour exhorter, mais pour être capable aussi consoler. Notez la exhortation. Donc, pourquoi exhortation dans le thème prophétique? Notez tout un pasteur qui a prêché, donc son prophétie là-bas, peut-être que texte la plia, qui part et directement un texte prophétique, mais parole que bon Dieu inspiré à lire pour capable exhorter. Par exemple, si nous tapons un exemple, dans le temps, on a pu évoluer là, il y a un pile monde qui est découragé. Il y a un pile monde qui est même sur le point pour perdre espoir. Donc, lorsqu'un pasteur a pu prêcher, ou bien que un enseignant a un enseignement, donc c'est exhorter à la vigilance. Comment que chrétien doit face à des temps, comment que l'Église de Dieu doit face à des temps, comment que élu doit face à des temps. Bon, si nous voulons aller plus loin, par exemple, que exhortation que Paul fait à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, ça sont type d'exhortation, pas des paroles prophétiques. Voilà. Donc, nous te joignons aussi et gagner lorsque exhortation en fait à la vigilance et comment que chrétien doit y, comment que l'église doit y, comment que élu doit y dans les derniers temps. Donc, ça rappeler que l'important pour tout le monde qui sur le royaume, qui est sur le point, ou bien qui est sur le voyage pour le royaume scatologique, vous devez consoler par des paroles prophétiques, qui des paroles consolation aussi. Quand on parle de consolation, ou est que y a un monde qui a souffert, y a un monde qui attristé, y a un monde qui est inconsolable, y a un monde qui voulait quitter ça, il y a un monde qui voulait dire bye bye, il y a un monde qui t'a dit que l'évangile pas grand excès la donne pour ça moi qui passé maintenant dans temps ça et pour l'église de Dieu comme ça, eh ben pas grand excès dans l'église de Dieu, pas grand excès dans l'évangile, bon quitter ça. Donc Bible a dit que ouais ça comme une apostasie qu'a fait la une pour être capable d'entrer dans l'église Christ là. Donc, parole prophétique qui servit aussi comme parole d'exhortation dans une phase qui est bien déterminée. Donc, ils servi nous comme des mots pour consoler nous dans le voyage que nous y a, pour consoler l'église là, dans la mission terrestre que l'église a connaît, pour être capable de faire le travail que bon Dieu veut faire sous terre, pas avant que les arrivé. Pour mettre l'examen chercher. Donc, dans mi-temps, exhortation ça, dans mi-temps, enseignement ça, dans mi-temps, prédication ça, eh bien, nous considérons aussi comme parole, exhortation prophétique. Ou bien comme parole prophétique par exhortation. Nous dit que les prophéties bibliques, yo doit confiant, monde doit confiant dans la prophétie biblique. Ou bien monde doit croire dans sa prophétie parce que nous avons quelques jours de cela, prophétie c'est parole bon Dieu oui. Prophète yo parler dans nos bon Dieu, donc c'est bon Dieu même qui parlait, donc nous devons croire dans sa bon Dieu dit qui vient pour le faire ou bien qui pour le faire. Et comment que nous devons être vigilants par rapport de ça que prophétie biblique baille. Pour qui ça que nous devons confiants
nous devons croire, nous devons appuyer sur parole prophétique. Deuxièmement, c'est parce que c'est la parole écrite de Dieu. Nous devons croire et appriver. Troisièmement, les prophéties bibliques, yo émané du Créateur de l'univers. Ça veut dire que yo parlé concernant de Créateur de l'univers qui est l'Éternel des armées, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui a seul pouvoir pour capable prédire. Qui est capable de prédire et puis que pour ça arriver en existence. Donc, nous dit que les prophéties, elles émanent les Écritures. Elles émanent les créateurs de l'univers. Elles sont inspirées de Dieu. Elles sont inspirées de Dieu et puis que elles sont inhérentes. Ça veut dire que elles n'ont pas d'erreur là-dedans. Peut-être que les gens qui prophétisé, qui pas prophétisé en la puissance d'esprit, ils peuvent commettre erreur comme l'homme, mais ce n'est pas parole bon Dieu la parlé qui cause qu'il fait erreur. Parce que il était commencé à parler sans le Saint-Esprit, parce que nous étions dans 1 Pierre, 2 Pierre, 1er verset 21, il te dit que ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé la part de Dieu. Donc, pour prophétiser, pour enseigner, pour diriger, pour enseigner, ou bien pour chanter aussi, parce que dans le cantique, il y a des paroles prophétiques. Donc, pour capable prêcher, pour évangéliser, il faut que ça y fait en bas pouvoir le Saint-Esprit de Dieu. Il faut que vous faites en bas puissance le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas en écrité comme ça, nous commençons à parler, nous continuons à parler. Non, il faut que nous en bas la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que la prophétie est parfaite, est vraie. Pour qui ça? Parce que parole, bon Dieu, pas qu'à mentir. Nous te voyons un texte que nous te voulons parler de lui. Nous te pas de gagner Bible, mais nous pas voulons rater de sa texte. C'est-à-dire parce qu'en pile de fois, nous dit en tête nous, et puis nous commettons des erreurs. Mais lorsque la Bible a devant nous, parce que c'est la Bible qui pas qu'à faire erreur, c'est la Bible qui pas qu'à mentir, mais nous avons dit nous mémoriser un texte, nous mémoriser un verset, et puis que ça que nous mémorisons est contraire avec ça qui est écrit. Donc, c'est ça qui fait que je ne voulais dire rien de lui. Moi, j'attends que, et lorsque je prends la parole encore, pour que le texte là devant moi et pour me lire selon Jean que lié dans la Bible. Nous te ouais que lorsque nous te dit que bon Dieu pas qu'à mentir, nous gagnons un texte ça avant tout nous te ouais, c'était Job 15 le verset 17. L'état bon pour le verset 16 là tout qui dit que combien moins l'être abominable et perverse l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Je vais te parler. Écoutez-moi. Je raconterai ce que j'ai vu. Ça, c'est Eliphaz qui parlait à Job comme ça. Et qui t'a montré Job, qui te voulait montrer Job. Donc, c'est péché Job qui cause que lui comme ça. Et péché Job qui cause que Job a souffert comme ça. C'est péché Job qui fait le connaître au moment difficile comme ça. C'est péché Job qui fait le connaître au moment atroce comme ça. Donc, j'ai dit Job, écoutez, on peut le parler. Il parle là dans le sens que il y a un bagaille qui peut le faire au futur. Et il parle aussi de choses qui déjà faites déjà. Attendez ça texte là dit. Avant, verset 16 là, il dit nous là, eh bien, mais état, verset 16 là dit nous, mais état l'homme naïe.
Donc, si vous voulez montrer que l'homme n'a souffri par rapport à iniquité li, par rapport à action ni, par rapport des semences qu'elle te baille. Il souffrit de cela. Donc, il dit que dans verset 17 là, je vais te parler. Écoutez-moi, futur. Je vais te parler. Moi, je vais parler avec vous. Écoutez. Ça, c'est Eliphaz qui dit Job ça. Écoutez. Et lorsque nous allons au profondeur, nous parlons ça, Eliphaz a dit Job là. Prenons l'autre texte qui pralait et bali dans le sens avec l'autre texte prophétique. Je vais te parler. Écoutez, je raconterai ce que j'ai vu. Écoutez, je raconterai ce que j'ai vu. Ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils l'ont révélé. Ouais, prophétie, hein? C'est ça qui lui révélé. Révélé, c'est la révélation. La révélation, son thème prophétique qui était directement à Dieu pour le révéler à l'homme de ça que bon Dieu peut le faire, de ça que qui peut arriver, pour bon Dieu révéler avec prophète lui, avec serviteur lui, ça que qui peut le faire en peu de temps. Ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. Où est ça me dit là? Ça que il prend là, montrer que ça, il parlait là, à l'occurrence de Jésus-Christ. Ça, il pral parler nous là, ça, il pral révéler nous, il joignit pour côté papa, il a pu parler là avec des sages. Des sages, quand on parle de sages, on voit que les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, l'église de Dieu, qui doit tendre, écouter ça bon Dieu abdi et puis yo même pour yo albay selon ça qui te joint révélation de la part de Dieu. Et texte a dit ça que sage la pral dit, il prend directement de son père ou est que il parle là concernant en l'occurrence de Jésus et son père, l'Éternel des armées. Donc des prophéties qui pral là. Donc ça bon Dieu dit il a fait. Il dit il pral parler de ça qu'il te ouais. Et la raconter ça qu'il te ouais. Et ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. Ça qu'il t'a révélé des prophéties que la Bible a parlé déjà, il a été révélé par l'Éternel des armées. Donc, bon Dieu t'a révélé à les sages. Donc, à eux, il voulait faire accentuer sous Mounza qui a parlé de Yoa, qui comme des récipients qui recevoir de la part de Dieu et pour le transmettre aux autres. Il dit, à eux seuls appartient le pays. Et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les armées qui sont le partage de l'impie. Donc, mes frères et sœurs, Job montre-nous là, parole bon Dieu, pas jamais été sans que l'y pas accompli. Parole bon Dieu, pas jamais été les prophéties bibliques qui sortent dans bouche bon Dieu concernant des temps, concernant de ça qui peut le passer sous le globe cosmos là ou bien sur la terre par rapport à méchanceté les hommes ou bien à tant autre chose dans le sens du bien, ils n'ont pas prêté sans jamais que ils n'ont pas accompli. Mais pour le texte
avec ou dans titre premier, le verset 2, li exige moi pour moi lire tout texte là. Pour qui ça, moi lis texte comme je viens de dire, c'est pour que moi pas faire l'abscisse ou bien que moi pas échapper quelques mots qui écrit dans le texte là. Pour ne pas dire ça dans la tête moi mais ça qui est écrit. Tendez ça que Paul dit à Tite. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Attendez bien, oui. C'est Paul qui parlait avec Tite là, l'a expliqué Tite comment que la parole de Dieu doit dans que moun, comment moun doit quoi dans sa parole bon Dieu et l'identifier comme serviteur de Dieu, même j'aimerais te dire auparavant, donc bon Dieu utilise prédicateur yo, bon Dieu utilise et les envoyer pour être capable de voyer les messages sur terre. Donc Paul identifie comme serviteur de Dieu, Paul identifie comme envoyé de Dieu vers les élus qui doivent augmenter, qui doivent fonctionner, les élus qui doivent fonctionner par rapport à la foi yo gagné dans la parole bon Dieu et connaissance yo gagné concernant de la vérité de la piété. De vérité, de connaissance yo doit gagner concernant de vérité qui est la piété. Donc, jodi qui yon bagay qui est rare pour joindre la piété, pour joindre monde à fonctionner selon la piété. Donc, il est rare. Mais, Bible a dit nous là par la bouche apôtre Paul, et pour la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La piété des hommes qui ont fonctionné dans la justice de Dieu. Des hommes qui fonctionnaient dans l'amour. Des hommes et des femmes qui fonctionnaient dans la justice, ou bien que avec miséricorde, ou bien entrailles, miséricorde, et qui fonctionnaient dans la vérité d'une manière générale, un peu partout et en tout lieu. Qui fonctionnait selon la piété. Ça veut dire qui dit ça qui est vrai, qui dit ça qui est juste, qui dit ça qui est agréable. Et cependant, nous vivons dans ce temps où nous vivons maintenant, côté frère, vraiment difficile pour que nous joignions des hommes comme ça, excepté dans l'église de Dieu qui est l'édifice de Dieu, qui est compagnie de Dieu, qui est business, mon Dieu, l'église de Dieu. La piété. Qui ça Paul dit dans verset 2? Il dit que lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par Dieu qui ne ment pas. Paul dit avec Tite, parmi moun sa yo, qui gagne espérance de la vie éternelle qui te promettent à eux-mêmes. La vie éternelle qui te promettent à eux-mêmes. Par Dieu avant tous les siècles. Parole, prophétie ça, la promesse de Dieu concernant Israël, donc son bagage qui était fait des temps anciens, des siècles écoulés, qui doit arriver accompli, donc qui t'est venu accompli, donc promesse ça, c'est promesse la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ son Fils sur le bois du Calvaire. Promesse là, est accomplie. Donc promesse ça, lui exigeait que élus
pour être capable de camper sous la foi. Camper sous la foi. Par la foi, il y a un bon Dieu, eh bien, il n'y a pas arrivé ouais promesse là, il n'y a pas arrivé vivre promesse là. Pour qui ça? C'est parce que bon Dieu pas qu'à mentir. Les prophéties bibliques, mes frères et sœurs, les écritures de la parole de Dieu concernant le dernier temps, nous avons besoin de croire dans sa bon Dieu dit, nous avons besoin de chita sous parole bon Dieu pour ne pas quitter apostasie, couper racine la foi nous et pour porter nous dans l'apostasie, pour porter dans le monde et pour porter nous encore dans l'affaire. Donc, nous avons pris une pause musicale, nous avons retourner à même nom petit moment et nous avons pris une pause musicale là et côté que nous avons continuer à parler concernant de prophétie. Tu voulais prendre une pause musicale à ça qui passe là, pas de musique là non? Le monde besoin de changer. Est-ce que le monde va bien changer? Oui, le monde change. Allons voir. Oui, le monde a besoin de changer. Qui ça qui peut changer le monde? C'est la parole de Dieu. Donc, Jean que nous voyons le monde, virer tête en bas, prophétie a été en bas déjà, mais comment le monde peut aller? Donc, c'est ça que nous sommes là, dans le titre premier verset 2, montrer que, avec Chrétien, nous avons parlé des paroles d'exhortation dans le commencement. Nous avons nos enseignements, comment prophétie sortit nos enseignements, et comment que les clarifier pour montrer que Élio, parole ça qui était prononcée des siècles à venir, des siècles avant, donc les gagnait pour l'accomplir et parole là était accomplie. Donc chrétien aujourd'hui on entend titre vient joindre temps parmi eux là qui doit camper sous la foi que vous gagné dans parole bon Dieu que parole là gagne pour joindre accomplissement. Donc tant que nous la parole bon Dieu te parlé concernant des temps que nous kounya là. Donc mes frères et sœurs, c'est pas pour grand messie. Ou de quoi? Et il parlait aussi concernant de la foi chrétienne qui doit ferme. Quel que soit ça que nous avons passé, quel que soit ça que nous attendons, quel que soit ça que nous avons, rester sous la parole de Dieu. Parole l'a dit que par la bouche Jésus-Christ, mais pas quitter nous orphelins, m'a vini à nous-mêmes. M'a vini à nous-mêmes. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1er jusqu'à verset 5, parole là, mes frères et sœurs, lui écrit, et parole là, comment c'est fait accomplissement dès longtemps de cela. Mes frères et sœurs, bon Dieu, qu'est de moi? Bon Dieu, qu'est de vous-même? Il y a un sage qui dit que God's presence change everything. God's presence change everything. God's presence change everything. Côté présence, bon Dieu, bagay doit changer.
Côté présence bon Dieu, bagay yo pas ka même genre. Côté présence bon Dieu, faut gagner amélioration. Côté présence bon Dieu, faut gagner ça ou les consolations. Côté présence bon Dieu, faut gagner exhortation. Côté présence bon Dieu, faut gagner ça ou les faut gagner aussi la force. Côté présence bon Dieu, faut gagner édification. C'est ça qui fait que nous dit que dans un thème hébreu qui parlait de prophétie, eh bien prophétie c'est pour édifier, c'est pour exhorter et pour consoler. Donc nous jouons au texte qui dit que God's presence change everything. It's true. Donc quelque chose où est que temps a évolué là, quoi la parole bon Dieu. Quoi la parole bon Dieu. On a loué, on a attendu une pause musicale encore avant que pour me capable rentrer dans moment causé à une après l'autre. C'est pour le monde changer. Voilà, ce n'est pas plus l'Église qui peut faire le monde changer. Ou qu'à réaliser maintenant, l'Église peuplée comme gagne l'appui. L'Église peuplée comme gagne l'appui. Tout le monde c'est pasteur, tout le monde besoin de pasteur. Et qu'on y a gagné des thèmes que si vous parlez les gens si vous parlez les gens comment plus gros thème nan il encore oubliez ça oui docteur en divinité ça veut dire que qu'on y a tout le monde c'est évêque tout le monde c'est docteur en divinité et cependant que monde que bon Dieu relève pour prophétiser soit pendant la journée musique ou bien que yon psalmiste à travers musique là et il a prophétisé à travers la musique là et monde qui pour prêcher la parole de Dieu monde qui pour enseigner l'évangile à droitement divisé bon Dieu fait appel à monde ça déjà donc nous ouais que je dis là grand pile prophète en pile docteur en divinité et si on parle le monde docteur en divinité s'il parle les têtes du docteur en divinité ça veut dire c'est comme s'il pas jamais l'évangile il pas jamais prêcher l'évangile il pas jamais connaître mon Dieu il pas jamais servir mon Dieu ça veut dire c'est docteur en divinité ou bien évêque là c'est lui-même et cependant que monde qui a travaillé dans le champ de Dieu il est un serviteur il besoin de un serviteur m'a dit ça. Il y a un auteur qui dit comme ça que, alors, il y a un homme en docteur en divinité, ça, ce sont des prophéties bibliques. Ce sont des prophéties bibliques, oui. Donc, songez que la Bible a dit que dans les derniers temps, tellement pour gagner monde qui a prophétisé, pour parler, pour gagner moyen même pour être capable de faire soleil là, pour faire étoile descendre sur la terre. Jésus dit que, dans Matthieu 24 là, il dit que, faites attention. Et c'est ça que même d'accord, oui, texte ça que Paul, avec titre là, la foi. Et pour chrétien capable de chita sur la foi, reconnaître pouvoir, autorité, bon Dieu, c'est chita sur la foi dans les derniers temps, chita sur la foi.
reconnaître puissance, mon Dieu, reconnaître capacité, mon Dieu, reconnaître ça, mon Dieu, dit que la fête retenue, c'est la foi. Et c'est ça qui fait que la foi commence à refroidir maintenant. Mais son prophétie encore. Il y a un chanté que nous chantons qui dit que et la foi après foi dit, en pile fois après une fois après le bonché que péché a augmenté les siècles après le fini malgré ça Satan pas jamais repenti. Les siècles après le fini la foi après foi dit. Donc mes frères et sœurs, amis, mon le Seigneur, nous better, you and I, it's great for you and I, pour que nous capables de veiller avec prophétie. Voyager sur la parole de Dieu. Ce n'est pas tout simplement prier sans veiller, prier sans la parole de Dieu, prier sans révélation de Dieu, c'est corvée ou pas rien. Prier, étudier la parole de Dieu, tendre la prédication, chita en bas ministère pasteur, prends bombette, prends l'évangile de la grâce de Dieu pour être capable faire face avec toi. Suspendre, courir, monter, descendre tout partout. Mais chita dans le ministère que bon Dieu mettez là en bas, ministère pasteur ou bien évêque pour recevoir la parole de Dieu, pour la foi capable d'agrandir. Et pour capable faire face à dernier temps. Péché a augmenté, en pile fois pour le boncher. Ou pas, ouais, ça qui passe dans le monde maintenant. Il y a un pile l'église, mais l'évangile est rare. Il y a beaucoup d'églises, mais l'évangile est rare. Il y a un pile prédicateur, il y a un pile pasteur, il y a un pile évangéliste. Il y a un pile serviteur, servant de bon Dieu. Il y a un pile monde qui a parlé de bon Dieu, mais l'évangile là, allemand de Amos pour ça Amos a dit, l'évangile là, parce que tu as déjà prophétisé ça déjà. Donc, mes frères et sœurs, it's very important for you and I to watch. 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 Si jamais que tu as l'amour, si jamais que l'évangile là, t'a fait cousli certainement, si jamais que l'homme te connaît qui est mon bon Dieu, l'homme te connaît parole mon Dieu, eh ben, l'homme t'est arrivé, eh ben, quitter la parole, rentrer dans le cœur pour changer le cœur, pas t'as bien tant de prisons ça qui existait. Pas t'as bien tant de personnes comme ça qui mourir par dans le monde entier. Pas de bien famine grand goût comme ça sur la terre, parce que la terre gagne assez de nourriture, assez de substance pour l'homme capable de vivre, parce que avant bon Dieu créer l'homme, bon Dieu créé tout ça l'homme n'a besoin sous terre. Ça veut dire que tout ça l'homme n'a besoin pour vivre sous terre, il sous terre. Mais les grands mangeurs, les méchants, les criminels, les ravisseurs, ils prennent tout mettre en bas ventre, et puis les plus petits, ils ont tué eux. Il a tué, il a détruit. Il va aller vivre. Donc, tu as bien moins prison. Parce que quand le monde qui est en prison, quand il fait ça pas bon, c'est d'une manière de chercher moyen pour le vivre. Mais si tu as moyen pour le vivre, il n'a pas besoin de faire ça pas ça. Il n'a pas besoin de drogue. Il n'a pas besoin de tuer les gens. Il n'a pas besoin de casser les gens. Il n'a pas besoin de moyen pour le vivre. Il n'y a pas de personne de bagage. Donc là, tu as bien moins prison. Tu as bien moins prison. Parce que le criminel là, il faut aller en prison. Peut-être que c'est pendant la prison, il est capable de changer d'avis. Donc, mais si pas en prison, il n'est pas capable de changer d'avis. Mais qu'on est tout ça qui mène dans la prison en mauvaise vie. Action malhonnête. Mais s'il était qu'à vivre bien, il était qu'à occuper Maril, il était qu'à occuper petite li, il était qu'à porter la main, un frère, une soeur, une famille qui est dans le besoin.
il pas ta mal fait avec malhonnête là parce que ça pour ça fait mal avec malhonnête là, il gagne déjà. Donc faut que le monde change. Et comment le monde peut changer? C'est l'évangile qui peut changer le monde. Mais il n'y a pas quoi dans la parole bon Dieu. Il n'y a pas mettre accent sur la parole bon Dieu. Il n'y a pas valoriser la parole bon Dieu. L'évangile prêché matin, l'évangile prêché au soir, il prêché à midi, il prêché à toute heure. Mais pas de monde qui j'aime quoi. Tellement pas de monde qui quoi. Mon dans l'église pas quoi. Si mon dans l'église t'as quoi, eh bien, il y a un qui est dans l'église aujourd'hui, il pas dans l'église, mais son prophétie lié tout. Son prophétie lié tout. Donc, nous avons besoin de veiller, mes frères et sœurs, pour que jour pas accompli sous nous. Tandis ça, Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Son prophétie biblique. Songez que, nous te dit tout à l'heure, dans le texte, nous te dit dans Job 15, verset 16, verset 17, verset 18, verset 19, là, nous ne pouvons pas corriger dans verset 19. Nous te voyons son prophétie là, hein? Une prophétie qui ne baille pas de temps. C'est ça, on les temps en prophétie. Il y a des bagages qui dit, mais qui peut faire, qui peut le faire, on les ça des temps en prophétie. Donc, amis moi, dans les derniers jours, dans les derniers temps, pour gagner, dans les derniers jours, pour gagner des temps difficiles. Des temps difficiles. Donc, Paul parlait là, on parlait de deux temps là. De temps chronologique, à le temps que bon Dieu mettait là même, le temps pas bon Dieu. Hein? Ça veut dire que pour gagner des temps difficiles au milieu du temps, pour gagner les temps difficiles au milieu du temps, pour gagner des moments terribles au milieu du temps. Donc, nous ne pas prêter sous ça là. Donc, mes frères et sœurs, dans le temps difficile que l'apôtre a parlé, est-ce que nous pas commencer là? Eh bien, c'est pas temps difficile là, non? Nous commençons temps difficile là. C'est comme si nous avons la pluie qui va tomber, et puis, les baillonnages qui annonçaient la pluie. Ou bien que les souffles anti-vent qui annonçaient la pluie qui va tomber. Ou bien que les bons cyclones qui vont passer, les météorologues, ils ont dit que, eh bien, selon ça qu'ils ont ils ont dit que ils vont faire cyclone. Donc, cyclone annoncé, ou bien la pluie va tomber, ou bien que whatever. Eh bien, c'est comme ça, oui, là. Ça, nous, est capable de dire là, c'est une annonce concernant de ça, bon Dieu dit qu'il peut le faire, mais c'est pas comment est ça. En nous prend une pause musicale et nous tourner encore avec vous sur le même thème ça que nous avons développé les temps c'est difficile.
Oui, c'est pour le monde changer. Si nous écoutons parole bon Dieu, nous quittons le Saint-Esprit de Dieu maintenant nous, conduit nous, décider pour nous, bagay va pas améliorer. Nous pas dire changer non. Pas améliorer. Maintenant, dit pour l'église de Dieu, ça va le changer. Ça va le changer. L'église là, il y a un peu de souffrance là pour connaître sous terre, pas avant l'église enlevée. Serviteur bon Dieu, il y a un peu de souffrance là pour connaître sous terre, pas avant que l'église a enlevé pour y aller, mais Paul dit nous par la bouche, et avec ça qu'il dit avec titre là, dit nous qu'aimer la foi. Temps son temps de la foi. Qu'aimer la foi. Et certainement que pour l'église de Dieu, ça va changer. Ça va changer. Avec l'enlèvement de l'église, et côté que nous calculons l'autre mode, ça va changer. Mais pour capable participer dans l'événement, ça, je dis, c'est pour qu'aimer la foi. Nous ne connaissons pas que dans quelques secondes, là, ça va le passer. Nous ne connaissons pas demain, si Dieu veut là, à soir même, ça va le passer. Nous ne connaissons pas demain, si Dieu veut, ça va le passer. Nous ne connaissons pas dans la semaine, l'autre semaine, ça va le passer. Nous ne connaissons pas ça va le passer. Mais ça nous est passé kounya là dans les pays étrangers, dans les pays sous la terre. Mais ce n'est pas normal. Bon événement qui va le passer. Donc, qui ça pour nous faire? Qu'aimer la foi. Pas vendre l'évangile là, pas boucanter l'évangile là. Pas arriver tomber de l'apostasie pour un morceau manger, ou bien pour un morceau de travail, pour une place de travail, ou bien que pour renommer, ou bien pour... Ça t'est capable de faire. Retenez la foi. Parce que je ne vais pas l'arriver. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Est-ce que, c'est pas ce qu'on là. Égoïste, si nous apprenons un thème qui est très flexible, ou bien nous apprenons un thème qui est direct. Voilà. Et qui me dit ça, il y a un thème qui est plus direct pour ne pas aller tellement voyager. Égoïste veut dire que, nous avons dit dans la langue anglaise, selfish. Moun nan se tête pas seulement li ouais. Est-ce que c'est pas la nouille là kounya là? Pas bon moun qui sous terre qui gen jè qui ka ouais, qui gen oreilles qui ka attendé, qui gon bon entendement, qui gen on pensée qui ka réfléchi, qui pas ouais c'est dans temps ça dans Bible là, les hommes égoïstes. C'est lui pour manger, l'autre pas doit manger. C'est lui-même qui pour boire, l'autre pas doit boire. C'est lui-même qui pour travail, l'autre pas doit travail. C'est lui-même qui pour un caille pour dormir, et puis pour le faire grand-papa, l'autre pour le faire parler de lui, pour faire mon appel loger de lui, l'autre pas doit caille pour dormir. Faut que dormir dans la rue, l'autre pas doit un morceau manger pour manger, faut que c'est dans fatra pour manger. Même gens qui nous kawai dans les pays étrangers, il y a des personnes petites terres qui mangent dans fatra. Même après, est-ce que ça doit faire comme ça? Mais est-ce que pas une prophétie qui va comme ça donner ça? Oui, l'homme est égoïste. Quand l'homme est égoïste, l'homme est méchant, l'homme est cruel, l'homme est terrible, l'homme est criminel. Quand depuis un monde égoïste, les criminels la même instant. Non seulement les criminels la même instant, ils sont méchants la même instant, ils sont ravisseurs la même instant, ils sont hypocrites la même instant, ils sont hommes sensuels la même instant, ils tout bêtes, depuis mon égoïste, ils tout bêtes. Et c'est ça qui fait que il y a des problèmes ça sur la terre. Égoïste. Égoïste. Est-ce que nous ne connaissons pas des pays où nous avons mouru maintenant là? Est-ce que nous ne connaissons pas des jeunes garçons, des jeunes filles et qui finissent faire classe, qui ne pas qu'à jouer une côté pour le travail?
Tandis que c'est l'on prend. L'on prend. Faire un doctorat. L'on prend. Faire un bachelor degré. L'on prend. Faire peut-être un associé. C'est l'on prend. Mais après, il fin prend l'on, il fini université, il n'a pas qu'à payer parce qu'il n'a pas de travail. Ça n'a pas qu'à faire comme ça. C'est égoïste qui comme ça. Donc, qui est-ce qui va égoïste là? Les grands. Et c'est ça que nous te contents des termes, ça, tout qui parlait de en bas gros. Mes frères et sœurs, en Jésus, bon Dieu, exhortez l'église là. Malgré Jean ou temps pour ne pas égoïste. Pour l'église là, vivre en famille. Et c'est ça pour faire que l'église là, capable de fonctionner bien tout, c'est dans la politique pour ne pas rentrer. Donc, politique égoïste là, pour l'église, pas la donne. Pour frère yo, pas la donne. Pour pasteur yo, pas la donne. Pour élu yo, qui peut voyager pour le royaume scatologique, pour eux, pas la donne. Mais pour eux, pas la donne, il faut qu'il n'y ait pas de politique. Mais pour son chrétien, ou bien que, bon, voilà, m'bap di un pasteur seulement, mais pour son chrétien, ou dans politique, bakon politique, yo, parce que m'bakon yo. Mais, ça seulement m'ka, ouais, depuis le temps du monde, depuis le temps passé, donc, politique, t'es toujours hypocrite. Politique, t'es toujours selfish. Politique, t'es toujours ingrat. Politique, t'es toujours méchant. Politique, t'es toujours pas vle au moun. Et c'est une raison ouais, que c'est le régime politique qui toujours campé contre l'église de Dieu, qui parle de la vérité prêchée. Donc, mon ami en Jésus-Christ, pour nous capables de sauvegarder par grâce de Dieu dans temps ça, dans temps égoïste ça, faut nous pas de politique. Une seule politique nous gagne, c'est prêcher l'évangile. Enseigner la parole de Dieu. Manger nous, pas de dépendre de politique. Politique pas te mettre sous terre. Travail, nous pas besoin d'entrer dans la politique pour faire notre travail. Position, on pas besoin d'entrer dans la politique pour faire notre position. Parce que dans l'évangile, là, il y a pile position. Dans l'évangile, là, ou à joindre pour président choral, ou à joindre pour membre choral, ou à joindre pour pasteur, ou à joindre pour évêque, ou à joindre pour évangéliste, ou à joindre pour moniteur école du dimanche, ou à joindre pour balayer l'église là tout, ou à joindre toute qualité de travail en dans l'église là. Position ça, c'est une position bénie, mes frères et sœurs. Restez dans l'évangile, servir mon Dieu, pas rentrer dans la politique, pour pas tomber dans l'égoïsme. Mais, pour garder la foi, fort pas dans la position ça. Je dis, ça fait que il y a des gens qui perdent la vie à cause d'égoïsme. Il y a des mamans qui mourent dans mes petits grand goût à cause d'égoïsme. Il y a des maris qui mourent dans mes madame au grand goût à cause d'égoïsme. Il y a des madame qui mourent dans mes maris au grand goût à cause d'égoïsme. Il y a des petites qui mourent dans mes mamans avec papa à cause de grand goût. Égoïsme. Il y a des familles qui réellement, à la manière de pélicans du désert, égoïstes. Donc, Bible a déjà annoncé bagay ça yo. Donc, Bible a exhorté l'église de Dieu pour que yo pas dans position égoïste, pour pas selfish. Au contraire, pour l'église à vivre en famille. Quittez mon monsieur faire coucher, mais nous-mêmes pour nous veiller pour profession pas accompli sous nous. Chrétiens yo doivent vivre en communauté. L'église là doit vivre en famille. L'église là doit vivre en communauté. L'église là doit vivre frère avec sœur, sœur avec frère, comme monde qui ont seul papa, comme monde qui ont seul demeure, comme monde qui ont seul point de départ, yon monde qui ont seul point d'arrivée, yon monde qui ont seul objectif, yon monde qui ont seul devise, yon monde qui vise un seul but. Ça c'est pas ça, n'a tombé dans l'égoïsme.
Il y a des gens qui disent la capitaine et la dit pasteur, mais l'église a un égoïsme. Mais oui, je connais l'église a un égoïsme, c'est pas ça écrit. C'est pas tout le monde qui l'église qui est sauvé. C'est pas tout le monde qui l'église. Jésus prononce ces paroles ça en disant, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas besoin de dire que si le monde n'est pas entré dans le royaume de Dieu, il n'est pas sauvé. Non, pendant que le monde n'est pas rentré dans le royaume de Dieu, il n'est pas sauvé. Depuis le pas dans le royaume, depuis sous terre, il n'est pas sauvé. Donc, nous avons réalisé que, eh bien, grand pile hypocrite dans l'église, grand pile, et ça, on est égoïste dans l'église. Mais, ou même, ou capable de décision, dit, moi-même, je ne suis pas égoïste. Moi-même, je ne suis pas dans la catégorie de monde. Moi, je dois être un chrétien, moi, je dois être un sauvé, moi, je dois être un racheté, moi, je dois être un serviteur de Dieu, moi, je dois être un servant du Seigneur, moi, je dois être un ouvrier dans les champs de Dieu. Moi, je ne suis pas dans l'égoïsme, moi, je ne suis pas tomber dans l'apostasie, moi, je ne suis pas tomber dans l'hypocrisie. Professeur, mes frères et sœurs, il a privé. Songez que nous te dit que, eh bien, prophétie à tout dans le thème hébreu, il te parlé nous de ça, il te parlé nous concernant de, il te parlé nous concernant de édification. Donc, pendant que temps, ça, on a gardé la foi, d'une manière que pour pas tremper, mais on entend des bagailles. Pour non pas entendre des bagailles comme pasteur, comme leader, comme chrétien, comme serviteur, comme servant de Dieu, pour non pas entendre des bagailles, on a gardé la foi, grand pile bagaille, on a manqué. Des positions au papier, des post-travail qu'on n'a pas joindre. Des post-travail peut-être tout est gagné ou qu'a perdu. Mais attendez bien. En dépit de tout ça qu'on a perdu là, maintenant pour conserver la foi, perdu et puis conserver la foi, c'est ça qui est important. Bon, ça veut dire que il dit richesse de l'amour profonde, richesse de l'amour en Jésus, plus précieuse que l'or du monde, c'est richesse de l'amour en Jésus. Richesse surnaturelle et éternelle là, c'est l'une besoin. Donc, pas entrer dans l'égoïsme. C'est exhortation le Seigneur a fait avec moi, avec vous-même, en non prophétie, tout cap dit nous que, eh bien, affermi foi nous dans mon Dieu. Affermi la foi nous dans mon Dieu. Gardez la foi. Gardez la foi. Comptez sur le Seigneur. Le Seigneur Jésus dit que, avec disciples, il dit comme ça que, oiseau yo pas semé, mais yo récolté. Yo pas semé, ni récolté, mais yo mangé, yo boit, yo vive. Bon Dieu dans le ciel là qui prend soin. Pas quitter la foi, pas quitter l'évangile. Pour tomber dans l'autre action. À cause de fait temps, le Seigneur a pu fortifier, l'a édifié. Comme ça a dit que le Seigneur édifie nous par enseignement apôtre, dont Christ est la pierre angulaire. Campé sur le solide là. Campé sur la pierre angulaire. Qui est Jésus de Nazareth. Campé sur la prophétie biblique. Qui t'est pas l'a exhorté, qui t'est pas l'a exhorté moi, qui t'est pas l'a exhorté nous, qui t'est pas l'a consolé nous, parce que dans le moment nous qu'a attristé, il y a quelques nouvelles n'attendait nous qu'a attristé, il y a quelques nouvelles n'attendait, il qu'a crasé feeling nous, il y a quelques nouvelles n'attendait, il qu'a empêché de dormir, mais attendez bien, leur fin de nouvelles ça, avant de dormir, lis la parole de Dieu. Voyagez sur la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, eh bien, consommer la parole de Dieu en lisant, en pratiquant la parole de Dieu, les prophéties bibliques. Et on après te faire. Dans les derniers temps, les hommes sont égoïstes. Les hommes sont égoïstes. Amis de l'argent, il y a égoïste. On va terminer là, oui. Il y a égoïste. Il y a amis de l'argent, ça veut dire que yon moun qui est égoïste, c'est rarement pour ne pas remettre l'argent. Et quand on remet l'argent, il est capable de tout bête qui gagne. Depuis l'égoïste, il est tout à fait normal pour remettre l'argent. Pour remettre l'argent,
pour la même position, pour lui conserver et positionner, eh bien, pas rien ne pas faire. La baille l'argent, la dépenser l'argent, etc. La baille tout ça qu'elle est capable de bailler. Il quand même arrivé à bailler nom ni. Pas quitter que prophétie ça accompli sous tête tout. Pas quitter que prophétie accompli sous tête tout. Et pas quitter aussi à de l'argent. Rentrer dans tête tout. C'est temps on a évolué kounya là même. On remet l'argent. On a tout le monde pour l'argent. On a fait complot sur le monde pour l'argent. Avec pouvoir. L'argent et pouvoir. Donc, nous devons veiller. Veiller si prophétie prophétique. Veiller tant. Même Jean Daniel, tu qu'on investigue tant. Investigue tant. Investigue tant. Daniel te investigue tant. Et c'est ça que appelle théorie prophétie ça yo, qui a bas concernant les 70 semaines de Daniel. Et qui était aujourd'hui pour nous, qui a exhorté nous, et qui a consolé nous tous, qui a dit nous que ça va changer. Certainement, mauvais moment va passer, mais ça va changer. Et nous camper sous promesse ça yo, et nous croyons, et nous marchons là-dedans. Amis moi, les temps en prophétie, temps accompli. Il y a une prophétie qui peut encore accompli. Il y a une prophétie qui peut encore finir accompli. Il y a une prophétie qui est accomplie par séquence. Ça veut dire que qui est accompli par plusieurs étapes. Donc il y a une prophétie ça au kounya là qui a accompli. Veillez à la prophétie biblique. Et moi je crois que la plus important pour même. Songez que nous sous émission les temps en prophétie avec ton serviteur, pasteur Jacques-François, le Saint-Esprit de Dieu a pu édifier moi. Même Jean a dit, l'Église a édifié sous l'enseignement des apôtres, donc Christ et la pierre angulaire. Donc, parole, mon Dieu, qui a édifié, là, à côté de ma parole là. Parole, mon Dieu, qui a exhorté, à côté de ma parole là, concernant la vigilance. Parole, mon Dieu, qui a consoler moi là, à travers les sacs à ma dans le monde là, et bien, qui a dit moi, eh bien, talent que nous allons faire avec nous, eh bien, restez dans l'élan de Dieu, marchez dans l'évangile, servez mon Dieu, quittez que cœur capable, propre, clean et pur. Pas mettre main contre pas de menen, pas mettre main, pas tremper main de tous côtés, pas mettre bouche dans toute parole, puis gars comme mettre pied de tous côtés, puis gagner notre toute banque. Puis quand vous pas de amis, gardez la foi. Quittez tout bien de la terre aller. Quittez connaissance aller. Si toutefois, connaissance aller. Parce que vous avez des bagages qui vous étudiez, ou pas jamais travailler sur lui, vous avez une opportunité pour pile de soir pour échapper. Parce que expérience ça sorti dans ça qu'il va faire. Les semaines où tu es passé 5 ans, 6 ans dans l'université, mais on prend pas 4 temps après l'école, on pas jamais étudié, ou pas jamais travaillé sur son étudiant, il y a une opportunité. Oui. Mais pendant que l'opportunité ça, oubliez, ou joignez une autre opportunité qui dit, moi ouvre porte pour vous, mais il y a tel compromis il faut entrer là-dedans. Mes frères et sœurs, pas accepter ça. Pas d'accord. Il y a un auteur qui dit que la vraie connaissance est l'antidote le plus sûr et le meilleur vaccin contre l'erreur. Attendez bien, oui. La vraie connaissance est l'antidote le plus sûr et le meilleur vaccin contre l'erreur. Le meilleur vaccin contre l'erreur. Le meilleur vaccin contre l'erreur. Vraie connaissance qu'on a besoin, hein? C'est Jésus. Gagner pour entrer dans l'université, il faut entrer dans le compromis. Eh bien, connaissance dans Jésus, hein, la faire route pour l'université, hein, pour entrer à l'université. On va les une femme payer l'argent pour même pour entrer à l'université, hein. On va même entrer dans le compromis. Hein.
Ou pas besoin d'un garçon rentrer, payer pour l'université et pour capable de compromis ensemble avec lui, pour perdre la vie chrétienne, pour perdre la relation avec Dieu, pour perdre honte spirituelle, quitter ça, aller, bon Dieu a fait route pour l'université et a plus connaissance que bon Dieu baou, qui est la parole de Dieu. Quelle est connaissance ça? La vraie connaissance est le tout d'autre non plus sûr, l'antidote non plus sûr, le plus sûr, et le meilleur vaccin contre l'erreur. Mes frères et sœurs, restez à l'évangile. Qu'aimez la foi. Qu'aimez la foi. Temps dur, temps difficile. Nous t'ai déjà annoncé de temps. Ça veut dire que armez de la souffrance. Même Jean-Pierre dit, armez-vous de la souffrance. Mais qu'aimez l'évangile là. Qu'aimez la foi. Qu'aimez escope figure. Qu'aimez capacité spirituelle que mon Dieu baoua. Pas vendre ni pour quoi que ce soit. Parce que tant est déjà annoncé déjà dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En toutes choses, temps difficiles. Mais qu'aimez la foi, la prière, accepter exhortation, le Saint-Esprit a fait. Accepter, consolation, le Saint-Esprit a fait. Accepter la parole de Dieu, qui a édifié, dans le temps, pour ne pas décourager, pour ne pas perdre la foi, pour ne pas perdre du courage, allez à l'église, lisez la parole de Dieu, retenez la prière, retenez sous genoux, passez temps dans la prière, passez temps dans la parole de Dieu, passez temps dans la lecture de la parole de mon Dieu, passez temps dans la communication avec le Seigneur, et vous sauvegarder pendant temps. Parce que temps à boire moun, mais il y a moun temps pas qu'à boire. Les serviteurs de Dieu, temps pas qu'à boire. Je suis sérieux de ça qui m'a dit là. Il y a des serviteurs, il y a des servantes de Dieu, tant pas qu'à moi. N'a pas pensé, n'a pas courage, qui aime la foi et vivre l'évangile. C'est ça qui est plus important pour moi. Qui aime la foi, vivre l'évangile et parler de Dieu. Encourager l'autre monde. Ce n'est pas décourager l'autre monde, mais encourager l'autre monde. Seigneur, nous remercions infiniment. Merci pour la grâce qu'on fait nous, Seigneur. Ou exhorter nous, ou édifier nous par la parole puissante de Dieu, par la parole prophétique. Que nous jouons dans le temps, que nous jouons dans la parole, ou Seigneur, pour l'église de Dieu, tu es capable, Seigneur, de faire. Malgré temps difficile là, pour l'église est capable de faire. Pour boire ces lumières, l'église a continué lever bien haut et continuer à briller dans le temps, Seigneur. Tant noir sur ça, nous connaissons sous terre maintenant. Serviteurs, nous nommons. Servantes, nous nommons. Consolez, parce que les paroles prophétiques là sont paroles pour consoler les gens. Consolez, consolez, fortifiez, gardez, préservez, menez, conduisez, vivez dans le Seigneur. Baillons yeux aigres pour être capable de contempler le royaume de loin. Et Seigneur, pour qu'aimer la foi, pendant que il y a tant de tempêtes à sonner. Pasteur ou non, leader ou non, ça cap diriger l'église locale, Seigneur. Nous portons non, ça cap diriger la famille, maman, papa, Seigneur, non, éternel Dieu. Seigneur, des jeunes garçons, des jeunes filles, Seigneur, qui voulaient servir dans le dernier temps. Et Seigneur, qui a pu vaciller à cause des besoins et des nécessités de la vie, Père. Nous demandons autant, Seigneur, protéger, garder, préserver. Dans tous les pays du monde, il y a des serviteurs et servantes de Dieu. L'église locale qui a souffert à cause que Dieu va aller dans le compromis. Seigneur, nous demandons autant. Gardez-vous, soutenez-vous, prenez soin de l'église. Parce que c'est la seule institution qu'on gagne. Et on fait promesse ou avec l'église tous les temps et jusqu'à la fin du monde. Nous prions comme ça, Seigneur, bénis-nous. Bénis, Seigneur, antenne Radio Puissance. Sur antenne, ça nous prend la parole, Seigneur. Bénis si la cap écoutez nous sur YouTube et sur Facebook. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous. Permettez-nous de la foi. Et permettez-nous de marcher la foi. Permettez-nous, Seigneur, exercer la foi dans nous-mêmes. Permettez-nous de croire la prophétie biblique dans la parole de Dieu. Afin que nous soyons capables de faire face à Fautan, avec Fétan. Nous prions au nom de Jésus. Là-haut de Dieu, chaque éditeur, chaque Seigneur enseignant, chaque prédicateur, chaque Seigneur Dieu, monde qui travaille pour l'avancement. L'œuvre de Dieu dans Fétan, sur Facebook, sur YouTube,
dans l'église locale, dans le micro-radio, dans le micro-télévision, Seigneur. Et là, au nom de Jésus, nous t'en prions qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Serviteur, bon Dieu, c'était un bon moment pour nous te passer avec vous sur l'émission Les Temps en prophétie. À ton serviteur, Pasteur Jacques François, sur antenne Radio Puissance depuis en France et sur page Facebook et YouTube. Et nous disons merci parce que tu as passé le temps ensemble avec nous. Nous avons demandé de prier pour nous et nous-mêmes nous avons prié pour nous-mêmes tandis que nous avons gardé la foi. Au revoir. C'était serviteur Pasteur Jacques François. Que le Seigneur vous bénisse.